Écoutez, la table ronde de Bruxelles a été un programme d'urgence mis en place par le gouvernement centrafricain qu'il a appelé le plan de relèvement et de consolidation de la paix en République centrafricaine et qui a été soumis au financement des bailleurs de fonds. Il s'agit pour cela de prévoir de quoi financer un certain nombre de priorités du gouvernement sur les 5 années à venir. Ce plan a été préparé en partenariat avec la communauté internationale, la communauté financière internationale, et présenté donc aux bailleurs de fonds à Bruxelles. L'ambiance était, on va dire, studieuse, parce que c'est quand même important pour le pays qui vient de loin d'avoir des bonnes annonces. Et donc, au niveau du Parlement, nous avons estimé qu'il était important que nous montrions aux yeux du monde entier que nous sommes aux côtés du gouvernement. Certes, je suis opposant et chef de l'opposition, mais ça n'empêche pas qu'on s'oppose à ce qui ne va pas. Mais ce qui est bien pour le pays, il faut s'allier à cela pour que le pays puisse avoir de quoi fonctionner. N'oubliez pas que dans mon projet de société, j'avais mis ce plan en priorité. Donc je n'allais pas me contredire. La première fois que j'ai mis mes pieds sur le continent africain, c'était à Bangui Mboko en 1999. C'était dans une mission du FMI et c'était avec le Premier ministre est dans cette salle aujourd'hui, c'est Anissa Georges Dologuélé qui était l'opposant pendant les élections. Ce que je voudrais dire que c'était des discussions difficiles à l'époque. On a discuté de tensions de trésorerie, des difficultés de l'État de payer les salaires des fonctionnaires. Et c'était un moment où il y avait une mission MINURCA, mission des Nations Unies en République centrafricaine, qui a protégé la population. Et j'en ai fait référence qu'en 1999 ou en 2008, chaque fois où on était dans une situation de stabilité, la République centrafricaine aussi était un orphelin de l'aide. Et je pense que cette fois-ci, il faut certainement éviter de revenir sur une telle situation. Oui, ce que disait le vice-président de la Banque mondiale, c'est que quand il était jeune économiste principal et qu'il accompagnait une mission en République centrafricaine pendant que j'étais Premier ministre, c'était précisément pour aider l'État à stabiliser ses recettes. C'est les mêmes problèmes qui étaient posés. Et à l'époque, la communauté internationale n'était pas très mobilisée sur la RCA. Et nous n'avons pas obtenu de grandes annonces, de gros financements. Et cela a engendré l'aggravation des problèmes. Et évidemment, nous nous retrouvons dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc la déclaration du vice-président était une forme de mea culpa pour dire si la Banque mondiale avait fait ce qu'il fallait faire quand on rendait visite au Premier ministre Dologuélé à l'époque pour la stabilisation des finances publiques, peut-être qu'on aurait évité à ce pays toutes ces déconvenues. Lors de ce type de table ronde, chaque bailleur fait une annonce. Soit annonce un montant qui sera affecté à des choses précises, soit annonce un montant de manière globale. Et les 3 principaux bailleurs qui ont fait des grosses annonces, c'est d'abord la Banque mondiale, ensuite l'Union européenne et la Banque africaine de développement. Bien sûr, beaucoup de bilatéraux et surtout d'institutions ont fait des annonces également, ce qui a permis d'atteindre le montant que vous connaissez.
Oui, en fait, on voit le succès d'une table ronde à travers les annonces bilatérales. Parce que n'oubliez pas que les multilatérales, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, ils font des prêts surtout. C'est de l'argent qui est prêté. Même si ça a des conditions concessionnelles, c'est de l'argent qui est prêté. En bilatéral, c'est souvent des dons qui sont faits au pays. Et le Burkina Faso n'est pas dans la même situation que nous. C'est un pays qui ne connaît pas de violence à travers tout le pays. C'est un pays qui a déjà fait la preuve depuis des années que la transparence, la bonne gestion étaient ancrées dans les mentalités. C'est un pays qui est déjà plus peuplé que nous, qui a certainement plus de besoins, mais pour lequel les bailleurs de fonds se sont rendus compte que chaque centime qu'ils mettaient dans le pays produisait des résultats. Ça, nous en Centrafrique, nous devons le démontrer désormais. À travers les 2,2 milliards, nous devons démontrer que chaque centime qui rentre dans les caisses de l'État est bien dépensé. Si cela est fait et bien fait, vous verrez qu'à la prochaine table ronde, ce n'est plus 2 milliards qui seront annoncés, mais beaucoup plus. Chaque bailleur a ses procédures et il faut les connaître. Si les procédures ne sont pas bien maîtrisées, nous allons faire face à ce qui a toujours été notre faiblesse, c'est-à-dire une très faible capacité d'absorption des ressources extérieures. Donc, dans ces annonces, il y a des dons sous forme d'aide budgétaire. J'ai vu que quelques conventions commencent à être signées, mais il faut une bonne maîtrise de toutes ces procédures et il faut surtout que là où il y a des projets à monter, que ces projets soient montés vite et bien. Il faut donc que le gouvernement, s'il n'a pas les capacités requises, puisse mettre en place une unité avec des spécialistes pour pouvoir aider à monter ces projets et faire en sorte que les choses aillent vite. Il y avait quelques projets, bien entendu, mais bon, évidemment, vous pensez bien que, compte tenu des besoins du pays, tous les projets qui peuvent atteindre ce montant-là n'étaient pas encore vraiment mûrs. Les projets arrivés à maturité, je ne sais pas si, je pense qu'il y en avait moins de 20. Écoutez, je préfère être positif et dire qu'une fois que ces annonces sont faites, il faut veiller à préparer des projets rapidement pour que les décaissements interviennent avant que les bailleurs de fonds ne soient obligés soit d'annuler les crédits qu'ils ont prévus pour la RCA, soit que les choses soient retardées au-delà des 3 à 5 ans qui sont prévus. Si notre pays n'est pas organisé, il se peut que nous ne puissions pas avoir accès à la totalité de cet argent. Il faut beaucoup de travail pour réussir à faire décaisser autant d'argent. Écoutez, je suis mal placé, n'étant pas au gouvernement, de vous dire quels sont ces projets-là. Je suppose que le gouvernement travaille en priorité sur tout ce qui touche au DDR, à la paix, à la démobilisation donc, à la reconstruction d'une armée. Les conditions, parce que le premier pilier c'est ça, créer les conditions pour qu'une administration se mette en place pour que le pays soit géré, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Vous savez, il y a plusieurs piliers. Et parmi ces piliers, il y en a un qui concerne les investissements socio-économiques.
c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, les routes et tout ça. Et pour que ces investissements voient le jour, tant que vous avez des bandes armées un peu partout, déjà même monter les projets, il faut envoyer des techniciens dans l'arrière-pays, ce qui n'est pas possible quand il y a de l'insécurité. Donc, le côté sécurité est un préalable à tout. Pour réussir les autres projets, il faut absolument qu'il y ait la sécurité dans le pays. Donc, nous avons le temps d'incubation, de montage des autres projets, mais tous les projets qui touchent à la sécurité et au DDR me paraissent suffisamment urgents. L'exemple des pays africains, comme le Sénégal, comme le Burkina Faso, comme le Mali, qui ont réussi à engager beaucoup plus, et le Madagascar, qui ont réussi à engager beaucoup plus de ressources que nous, de la part des bailleurs de fonds, doit nous parler, nous rendre plus modestes. Et pour qu'on se dise qu'on a eu certes de l'argent, 2 milliards 200 millions d'euros, ce n'est pas rien. Mais si vous voyez ce que les autres ont pu avoir, nous avons encore besoin de plus d'argent que ça. Faisons des efforts. Au lieu d'être triomphalistes, faisons des efforts pour faire décaisser cet argent et inscrivons-nous sur la prochaine table ronde. Parce que si on pense qu'on est déjà arrivé, que tous nos problèmes vont être résolus avec 2 milliards 200 millions, eh bien on risque d'avoir des lendemains qui déchantent.